essayer de ne pas faire trop de montage parce que moi, je vais essayer de passer genre un petit extrait sur mon Facebook. D'accord. Et après, je vais faire un lien en disant allez voir l'intégralité du cours. Bonjour Mohamed, Bonjour, tu vas bien? très bien. Bon. On va se faire un petit point sur l'actu. Ah, l'actu, elle est chargée actuellement. L'actu, elle est vraiment chargée. Bon, le sujet du moment, Dominique de Villepin qui sort blanchi de l'affaire Clearstream, ça t'inspire quoi? Combat des chefs, règlement entre hauts cadres, hauts fonctionnaires de la société française. Je dirais qu'aujourd'hui, le peuple, on va dire, je pense à mon avis, hein, que le peuple s'en préoccupe pas. Ce qui les intéresse, c'est le chômage. C'est de gagner de l'argent, c'est protéger son emploi et d'être à l'abri pour les jours à venir. Voilà. Je pense que c'est une guerre qui concerne les gens de l'UMP. Et aujourd'hui, le mettre enfin, que ça recouvre l'actualité. Bon, bah, si les journalistes ont décidé que c'était important, les journalistes font un travail, mais je pense qu'aujourd'hui, on est préoccupé il y a plus de choses plus importantes qui occupent l'espace de l'actualité, hein, comme ce qui s'est passé en Haïti, puis la crise économique, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, moi, quand je vois ça, ça me fait marrer, et puis voilà, c'est tout. T'as pas le sentiment quand même que Sarko il joue gros là sur cette affaire? Bah, je pense que c'est en préparation des prochaines élections de 2012. Donc chacun avance ses pions, chacun se bat à sa manière, voilà. Maintenant, à ce que ce sujet soit numéro un dans l'actualité alors qu'il est, je pense qu'il y a d'autres choses qui méritent d'être à la tête de l'actualité. On en vient à Dia 7, semaine importante pour Dia 7. Semaine très importante pour Dia 7, comme chaque jour. Comme chaque jour de la semaine, hein. Aujourd'hui, c'est le développement de la marque concernant les boutiques. Donc il y aura prochainement l'ouverture d'une boutique Dia 7 au mois de juillet. Alors, je ne peux pas encore dire l'endroit parce que ça reste top secret. Et en même temps, on a le changement de... on a eu, si vous avez pu voir cette campagne de spot avec Franck Leboeuf et Florence Migraine sur le net, et ben, aujourd'hui ça va changer. On va avoir Jérôme Le Banner et Benassi qui vont succéder on va dire, à cette campagne, qui vont remplacer les nouveaux spots qui tournent actuellement sur Blockbuster. Tu peux peut-être en dire un peu plus Jérôme Le Banner. Alors Jérôme Le Banner, ben, je sais pas, la plupart des gens le connaissent, mais bon, Jérôme Le Banner qui est le numéro 1, on va dire, enfin, qui était le numéro 1 dans ce qui concerne le K1 en France, et Benassi qui est le numéro 1 de l'handisport, marathonman, quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Alors, j'ai eu des critiques, moi, sur le net, et j'en profite pour répondre à ça, c'est que les ambassadeurs de Dia 7 aujourd'hui, je n'ai pas voulu prendre les ambassadeurs qui étaient les numéros 1 dans leur domaine. J'ai voulu représenter des gens j'ai voulu avoir 7 ambassadeurs qui représentent les valeurs du sport et qui, on va dire, le représentent dans sa globalité, dans ses valeurs, et en même temps, par les engagements qu'ils ont à travers les jeunes et à travers eux-mêmes. Si aujourd'hui, j'aurais voulu avoir des ambassadeurs qui étaient le numéro 1 de football, le numéro 1 de ceci, le numéro 1 de cela, déjà, il aurait fallu avoir des moyens que je n'ai pas. Et puis, c'est pas ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, dans chaque discipline de sport, on a un seul numéro 1. Et des marques de vêtements, on en a des centaines. Donc, mais par contre, des numéros 2 et des numéros 3, il y en a des centaines et des milliers. Et j'ai voulu, que cette ligne de vêtements soit l'image de Monsieur Tout-le-Monde, et on sait bien que Monsieur Tout-le-monde ne joue pas au football comme Zidane, tout le monde ne joue pas au rugby comme Johnny Wilkinson, tout le monde ne joue pas au tennis comme Federer, donc j'ai voulu que cette ligne de vêtements soit plus cohérent et qu'elle réponde plus qu'elle soit plus à l'image du grand public. Voilà. Elle aura une autre spécificité, je crois, cette ligne. Tu as des partenaires qui sont des partenaires forts. Alors, j'ai des partenaires qui sont assez importants, notamment le partenaire qui est très important, c'est celui que j'ai fait avec Microsoft. Donc c'est un partenaire qui va durer pendant plusieurs années et qui va qui aura plusieurs fonctions. Dans un premier temps, c'est un lien direct avec le produit en lui-même, dans lequel on va pouvoir récupérer des informations sur des plateformes, sur un téléphone portable ou voire d'autres accessoires.
Et après, par la suite, ce sont des développements, notamment sur le magasin, il y aura sûrement une association avec Microsoft pour on va dire, montrer faire des démonstrations des produits co-brandés DIA et Microsoft sur des opérations de marketing qui se feront sûrement dans la boutique. Il va avoir aussi ce fameux téléphone fait en collaboration avec le groupe HTC, avec le logiciel Windows One. Windows One, je sais pas mon père. Il va avoir aussi encore d'autres choses. C'est aussi cette boutique de dernière génération où on va pouvoir acheter des vêtements, où on va pouvoir se voir en 3D sur le site internet. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont arriver. Et après, tous les partenariats qu'il y a entre Microsoft, entre le RCT, Boulogne-sur-Mer, qui se bat pour se maintenir en Ligue 1. Et puis voilà quoi. Et puis la semaine prochaine, à partir du 6, il y a bien entendu l'Open GDF, Gaz de France, tournoi féminin, dans lequel la marque Diacet est un des partenaires. Et, voilà. Donc on aura un espace où on va pouvoir accueillir les invités VIP. Et en même temps, il y aura un espace de vente en exclusivité de produits Diacet. Voilà. Merci, Donc, Mohamed. c'est accessible à tout le monde. Merci, c'est moi qui vous remercie.